Avez-vous déjà observé votre Église et vous êtes-vous demandé pourquoi la présence de Dieu semble lointaine, pourquoi les prières semblent mécaniques, pourquoi le culte n'a plus la fougue d'autrefois? Ce sentiment troublant de réaliser que malgré toute l'activité religieuse, tous les programmes et événements, il manque quelque chose d'essentiel, vous n'imaginez rien. Vous êtes témoin de ce que Jésus lui-même a prophétisé comme devant arriver à l'Église dans les derniers jours. Ce sentiment croissant de vide spirituel n'est pas seulement une lutte personnelle, c'est votre esprit qui reconnaît une condition qui, selon Christ, caractériserait son peuple avant son retour. La vérité dérangeante est que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui vivent dans un état que Jésus a décrit avec des mots si durs qu'ils devraient faire trembler tout croyant. Parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ce ne sont pas de simples paroles anciennes adressées à une église lointaine. C'est un message direct qui nous est adressé, nous qui vivons ce qui pourrait bien être le dernier chapitre de l'histoire humaine. Cette agitation spirituelle que vous ressentez, ce sentiment que quelque chose cloche fondamentalement dans le christianisme moderne, c'est votre âme qui implore la foi authentique que Jésus exige de son épouse avant son retour. Ce soir, nous allons explorer l'une des prophéties les plus inquiétantes jamais données par Jésus, un avertissement si pertinent pour notre époque qu'il vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur votre relation avec Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple étude biblique sur une église ancienne, c'est un miroir tendu à votre âme, vous montrant exactement où vous vous situez aux yeux de Dieu à l'approche de la fin des temps. L'église de Laodicée n'était pas seulement spirituellement tiède, elle était une parfaite représentation du christianisme de la fin des temps, riche en ressources mais pauvre en esprit, convaincue de sa justice tout en étant spirituellement nue devant Dieu. Ce qui rend cette prophétie si effrayante, c'est la façon dont elle décrit parfaitement l'état du christianisme aujourd'hui, la précision avec laquelle elle saisit la condition spirituelle de millions de personnes qui se disent croyantes, mais vivent dans un état qui donne la nausée au Christ. La lettre à Laodicée est l'un des avertissements les plus terrifiants de toute l'Écriture, non pas à cause des menaces de persécution extérieure ou de destruction physique, mais parce qu'elle révèle un état spirituel si repugnant pour le Christ qu'il menace de le priver de toute présence. Lorsque Jésus dit « Je te vomirai de ma bouche », il ne parle pas métaphoriquement d'une légère déception. Le mot grec utilisé ici, héméo, décrit l'expulsion violente et involontaire de quelque chose que le corps ne peut tolérer, quelque chose de si étranger à l'organisme qu'il doit être immédiatement rejeté. C'est ce que Jésus ressent à l'égard du christianisme tiède. C'est sa réaction face aux croyants devenus si tièdes spirituellement que leur simple présence le nauséabonde. Nous ne parlons pas ici des incroyants ou de ceux qui rejettent ouvertement le Christ. Nous parlons de personnes qui vont régulièrement à l'Église, qui connaissent les bonnes expressions chrétiennes, qui participent à des activités religieuses, mais dont le cœur s'est refroidi envers les choses de Dieu. Ce qui rendait Laodicée particulièrement dangereux, c'est qu'ils étaient convaincus d'être spirituellement riches. Ils disaient « Je suis riche, j'ai prospéré et je n'ai besoin de rien », ignorant que du point de vue de Dieu, ils étaient malheureux, pitoyables, pauvres, aveugles et nus. Telle est la tromperie mortelle du christianisme tiède. Il ne se caractérise pas par une rébellion ouverte contre Dieu, mais par un refroidissement subtil de la passion spirituelle, un remplacement progressif de la foi authentique par la routine religieuse, une lente dérive de l'intimité avec le Christ vers la simple fréquentation de l'Église. Les croyants de Laodicée n'étaient pas froids envers Dieu, ils maintenaient leurs activités religieuses, mais ils n'étaient pas non plus passionnés. Ils avaient perdu la flamme de leur premier amour, la quête passionnée de la sainteté, la soif désespérée de la présence de Dieu qui caractérise le véritable christianisme. Ils s'étaient installés dans un juste milieu confortable, qui leur semblait sûr et acceptable, mais qui répugnait profondément au Christ. Puis-je m'arrêter un instant et vous demander quelque chose du plus profond de mon cœur, quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise, mais qui mérite d'être posé où? À quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti une véritable passion pour votre relation avec Jésus, non seulement de la gratitude pour le salut ou des bénédictions divines, mais aussi un véritable élan de flamme pour sa présence, désireux de le connaître plus profondément? Si vous êtes honnête avec vous-même,
Comme beaucoup d'entre nous, vous réaliserez peut-être que cela fait plus longtemps que vous ne voudriez l'admettre. Cette tiédeur spirituelle n'est pas seulement un combat personnel, c'est exactement ce que Jésus a prédit qui caractériserait son Église dans les derniers jours. Si cela ressonne en vous, si vous vous reconnaissez dans cette condition spirituelle, je vous invite à faire preuve de courage dans les commentaires. Écrivez ces mots. « Seigneur Jésus, je ne veux plus être tiède. » Votre confession honnête pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui pour comprendre qu'il n'est pas seul dans cette lutte, et ce pourrait être le premier pas vers le feu spirituel qui vous a manqué. Parfois, admettre sa tiédeur est le début d'un retour à son premier amour, et votre transparence pourrait inspirer d'autres personnes à rechercher ce même renouveau spirituel. La tragédie de Laodicée résidait dans le fait qu'ils avaient confondu prospérité matérielle et bénédiction spirituelle, réussite extérieure et santé intérieure. Ils vivaient dans une ville prospère, réputée pour ses banques, son industrie textile et sa faculté de médecine, et cette prospérité avait subtilement altéré leur compréhension de ce que signifiait être béni par Dieu. Ils mesuraient leur condition spirituelle à l'aune de leur confort plutôt qu'à l'état de leur cœur devant Dieu. C'est précisément cette tromperie qui a en grande partie séduit le christianisme moderne. Nous vivons à une époque de confort matériel, de progrès technologique et de liberté religieuse sans précédent, et de nombreux croyants ont inconsciemment assimilé ces bénédictions à la santé spirituelle. Les églises se concentrent sur la construction d'installations impressionnantes, la mise en place de programmes efficaces et l'attraction de grandes foules, tandis que la présence de Dieu se retire discrètement des cultes qui semblent réussis de l'extérieur, mais qui manquent de la puissance qui naît d'un véritable brisement et d'un saint désespoir. Jésus révèle quelque chose de choquant à propos de la condition de Laodicée lorsqu'il les décrit comme ni froid ni bouillant. À première vue, cela semble suggérer qu'être froid envers Dieu est en quelque sorte préférable à être tiède, ce qui trouble de nombreux croyants. Mais Jésus ne dit pas que rejeter Dieu est préférable à une foi hésitante. Il révèle que la tiédeur est en réalité plus dangereuse que la froideur absolue, car les personnes froides savent qu'elles ont besoin de Dieu, tandis que les tièdes sont trompées en pensant qu'elles vont bien. Une personne froide peut être réchauffée, son besoin est évident et urgent. Mais une personne tiède se sent à l'aise dans sa médiocrité, convaincue que sa foi tiède est suffisante, réfractaire à l'aide même dont elle a désespérément besoin. L'eau froide et l'eau chaude sont toutes deux utiles, mais l'eau tiède ne sert à rien, si ce n'est à être recrachée. C'est pourquoi Jésus trouve la tiédeur si répugnante. Elle représente un cœur devenu inutile au dessein de Dieu tout en conservant l'apparence de la foi. L'aveuglement spirituel qui caractérisait Laodicée est peut-être leur trait le plus tragique. Jésus leur dit: « Vous ne savez pas que vous êtes malheureux, pitoyables, pauvres, aveugles et nus. » Ils souffraient d'une incapacité totale à se voir comme Dieu les voyait. Leur perception d'eux-mêmes était si radicalement différente de leur véritable condition spirituelle qu'ils vivaient dans un état d'égarement dangereux. Cet aveuglement n'était pas dû à une ignorance des Écritures ou à un manque de connaissances religieuses. Ces personnes connaissaient les bonnes réponses, pouvaient citer les versets appropriés et maintenaient des positions théologiques justes. Leur aveuglement était une question de cœur, une incapacité à évaluer honnêtement leur température spirituelle, car elles s'étaient progressivement adaptées à une tiédeur qui leur semblait normale. À l'instar d'une personne qui perd lentement l'ouïe et ne se rend compte de sa perte que lorsqu'on le lui fait remarquer, les Laodicéens avaient progressivement perdu leur sensibilité spirituelle sans même reconnaître l'ampleur de leur condition. Ce même aveuglement spirituel caractérise une grande partie du christianisme moderne. Nous vivons à une époque où les croyants peuvent fréquenter l'Église pendant des décennies, servir dans des ministères, voire diriger des congrégations, tout en restant fondamentalement tièdes dans leur relation avec Dieu. Ils confondent activité religieuse et vitalité spirituelle, connaissance biblique et transformation du cœur, fréquentation de l'Église et véritable discipulat. Ils sont comme des patients qui confondent le traitement des symptômes avec la guérison d'une maladie, parvenant à fonctionner religieusement tout en restant spirituellement malades. Le plus dangereux dans ce cas est qu'ils semblent persister.
Contrairement à l'indifférence froide envers Dieu, qui crée des problèmes évidents, ou à la passion ardente pour le Christ, qui exige un abandon constant, la tiédeur permet de conserver une identité chrétienne sans le changement radical de vie qu'exige la foi authentique. Ce qui rend l'avertissement de Laodicée si pertinent à notre époque, c'est la perfection avec laquelle il décrit la culture religieuse qui nous entoure. Nous vivons à une époque où la connaissance biblique est sans précédent, combinée à une pauvreté spirituelle sans précédent. Plus de personnes ont accès à davantage de ressources bibliques que n'importe quelle génération de l'histoire. Et pourtant, les enquêtes montrent systématiquement que le mode de vie et les valeurs des chrétiens professants sont pratiquement indiscernables de ceux des non-croyants. Les églises se concentrent sur la pertinence et l'accessibilité culturelle, tout en perdant ce qui fait la spécificité du christianisme, la présence transformatrice d'un Dieu saint. Les pasteurs sont formés pour être des conférenciers motivateurs plutôt que des voix prophétiques, les congrégations sont diverties plutôt que mises au défi, et l'Évangile est pressante comme une solution aux problèmes de la vie plutôt qu'un appel à mourir à soi-même et à vivre pour Christ. Le résultat est exactement ce que Jésus avait prévenu. Une église apparemment prospère, mais dépourvue de ce qui compte le plus pour Dieu, une dévotion passionnée et sincère. Le remède que Jésus propose aux Laodicéens révèle à la fois sa miséricorde et sa sainteté. Malgré leur état spirituel répugnant, il ne les abandonne pas à leur tiédeur. Au contraire, il leur conseille de acheter de moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu te vêtisses, et que la honte de ta nudité ne soit pas vue, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Il ne s'agit pas d'une transaction commerciale, mais d'un appel à reconnaître que tout ce dont ils ont réellement besoin ne peut venir que de lui. L'or purifié par le feu représente une foi authentique, éprouvée et purifiée par les épreuves. Les vêtements blancs symbolisent la justice qui ne vient que par le Christ, et non par l'effort humain ou l'accomplissement religieux. Le collier évoque la compréhension spirituelle qui permet aux croyants de se voir et de voir leur situation du point de vue de Dieu, plutôt que de leur propre compréhension limitée. Remarquez que Jésus ne propose pas de rendre leurs conditions actuelles plus confortables, ni de valider leur foi tiède. Il les appelle à une transformation complète, à reconnaître que leur richesse perçue est en réalité une pauvreté spirituelle, que leur justice imaginée est en réalité une nudité devant Dieu, que leur compréhension confiante est en réalité un aveuglement à la réalité spirituelle. Voilà le chemin pour sortir de la tiédeur, une reconnaissance sincère de notre véritable condition, combinée à une dépendance de s'espérer au Christ pour nous fournir ce que nous ne pouvons pas fabriquer par l'effort religieux. Cela exige le genre de brisure auquel notre orgueil résiste, le genre d'abandon auquel notre autosuffisance lutte, le genre d'humilité que nos accomplissements religieux rendent inutiles. L'aspect le plus beau du message de Jésus à Laodicée réside peut-être dans son appel final. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. » Il ne s'agit pas d'une invitation évangélique aux incroyants, mais de Jésus suppliant les chrétiens tièdes de restaurer leur intimité avec lui. L'image est profondément personnelle. Le Christ se tient devant la porte de cœur qui devrait l'accueillir, mais qui se sont habitués à son absence immédiate. Il ne force pas l'entrée, il frappe et attend une réponse. Le repas qu'il promet n'est pas un simple repas religieux, mais une communion intime et prolongée, caractéristique de l'hospitalité du premier siècle. Il propose de transformer la religion tiède en une relation passionnaise, de remplacer le culte mécanique par une communion authentique, de restaurer le feu spirituel qui rend le christianisme digne de vivre et de mourir pour lui. L'avertissement concernant la tiédeur devient encore plus urgent si l'on considère son lien avec le moment du retour du Christ. La lettre à Laodicée est le dernier message adresse aux 7 églises de l'Apocalypse, représentant la dernière condition spirituelle de l'Église avant le retour de Jésus. Ce n'est pas une coïncidence. Jésus prévient que la caractéristique prédominante du christianisme de la fin des temps sera la tiédeur, une condition si spirituellement nauséabonde qu'elle suscite sa réponse la plus sévère. Nous ne lisons pas simplement un problème ancien, nous recevons un avertissement prophétique concernant notre propre génération. La complaisance spirituelle, la routine religieuse sans passion, l'accent mis sur le succès extérieur alors que le feu intérieur s'éteint,
ne sont pas de simples curiosités historiques, mais des descriptions prophétiques de l'époque même dans laquelle nous vivons. Cela signifie que vaincre la tiédeur n'est pas seulement une question de croissance spirituelle personnelle, mais une préparation au retour du Christ. Jésus promet aux croyants de Laodicée: « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Telle est la récompense pour ceux qui refusent de demeurer dans une médiocrité tiède, qui choisissent de poursuivre la foi passionnée que le Christ exige de son épouse. Ils partageront sa victoire, participeront à son règne et connaîtront l'intimité avec Dieu que la tiédeur rend impossible. Mais cette promesse n'est offerte qu'à ceux qui triomphent, qui surmontent la confortable médiocrité spirituelle qui semble sécurisante, mais qui est en réalité mortelle. L'urgence de ce message ne saurait être surestimée. Nous vivons ce qui pourrait bien être les derniers instants avant le retour du Christ pour son Église, et il a clairement indiqué qu'il ne reviendra pas pour une épouse tiède. Il prépare un peuple ardent pour lui, passionné par sa quête de sainteté, avide de sa présence, prêt à tout sacrifier pour le privilège de le connaître intimement. La question n'est pas de savoir si vous fréquentez régulièrement l'Église, si vous connaissez la bonne théologie ou même si vous exercez un ministère. La question est de savoir si votre cœur brûle d'amour pour Jésus, si votre température spirituelle est plutôt chaude que tiède, si vous vivez une vie radicale et soumise qui vous prépare à son retour. Si ce message a touché votre esprit, si vous vous reconnaissez dans la condition laodicéenne et sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de plus passionné et authentique, alors je crois que vous répondez à la même voix qui a frappé à la porte de cette ancienne Église. Ce n'est pas seulement une information biblique, c'est une invitation divine à passer d'une religion tiède à une relation brûlante avec celui qui vous aime trop pour vous laisser dans la médiocrité spirituelle. Le choix vous appartient, mais rappelez-vous que la neutralité n'est pas une option. Dans l'économie divine, vous êtes soit chaud, soit froid, passionné, soit tiède, et il a exprimé clairement sa préférence. La question qui devrait vous tenir éveillé ce soir n'est pas de savoir si vous êtes chrétien, mais si vous êtes le genre de chrétien que Jésus trouve rafraîchissant plutôt que révoltant. Cette réponse déterminera non seulement la qualité de votre vie spirituelle, mais aussi votre préparation à son retour. Je voudrais m'adresser directement à votre cœur avant de conclure ce soir. Si vous vous êtes reconnu dans ce message, si vous sentez le Saint-Esprit vous convaincre de votre tiédeur, mais aussi vous attirer vers quelque chose de plus passionné et d'authentique, alors vous vivez exactement ce que Dieu veut accomplir dans le cœur de son peuple en ces derniers jours. S'abonner à cette chaîne ne consiste pas seulement à regarder davantage de contenu biblique, mais aussi à s'engager dans un cheminement de préparation spirituelle que la plupart des chrétiens ne sont pas prêts à entreprendre. C'est ici que nous plongeons en profondeur dans les dures vérités des Écritures que le christianisme confortable préfère éviter, que nous examinons honnêtement notre cœur à la lumière de la parole de Dieu et que nous apprenons ce que signifie réellement être prête pour le retour du Christ. Je ne vous promets pas de réponse facile ni de message réconfortant. J'offre quelque chose de plus précieux, la vérité biblique qui transforme une religion tiède en une foi passionnée, qui prépare votre âme non seulement à une vie meilleure, mais aussi à l'éternité avec Jésus. Si vous êtes prêt à dépasser la médiocrité spirituelle et à rechercher l'intimité profonde avec Dieu à laquelle il vous appelle, alors rejoignez-nous dans ce voyage. Vos jours de tiédeur peuvent prendre fin aujourd'hui, mais seulement si vous êtes prête à répondre à Jésus qui frappe à la porte de votre cœur.